Le but d'une réunion est de transmettre l'information de manière formelle à l'équipe commerciale au sein de l'entreprise. Les réunions permettent également aux agents de l'entreprise d'échanger entre collaborateurs et d'adopter des décisions pour la pérennité de la société. Dans cette phase, l'organisateur se doit de recueillir un maximum de données qu'il triera et synthétisera pour une meilleure identification du problème. Suite à cela, l'animateur analyse et évalue si le sujet peut être traité en une séance ou plusieurs, puis contacte les personnes en mesure de résoudre le problème. Il s'agit du point le plus important et le plus compliqué pour l'organisateur. Cet objectif se doit d'être précis, respecter le temps imparti, être clair et concis. À l'issue de la réunion, cet objectif devra être atteint. Il existe 2 cas de réunion. La réunion d'information où une seule personne parle et le reste de l'assemblée écoute. Dans ce cas, les participants sont nombreux. Ensuite, il y a la réunion de résolution de problèmes, où il s'agit d'un échange entre participants dans l'optique d'atteindre l'objectif posé. Ici, un petit nombre de participants est préférable pour le bon déroulement de la réunion. L'animateur doit choisir des participants selon leur niveau de compétence, leur niveau de motivation et leur capacité à travailler en groupe. Il faut tout d'abord définir le jour le plus propice à la réunion. L'heure est également un facteur important à prendre en compte. Il est préférable de favoriser les heures matinales pour prendre en compte les capacités physiques des participants ainsi que les contraintes de déplacement. Pour bien préparer sa réunion, il est important de rédiger une convocation comportant l'ordre du jour, l'objectif de la réunion, le type de réunion, le jour, l'heure et la durée de la réunion, le lieu de la réunion, la liste des participants invités, le plan de travail prévu et ainsi qu'un dossier préparatoire. Pour le bon déroulement de sa réunion, il est important pour l'organisateur d'être en mesure de motiver les participants en faisant face aux réticences de certains, prendre en compte les objections possibles afin de lui permettre de les anticiper. L'animateur doit être capable de répondre aux questions éventuelles des participants sur leur contenu de travail à réaliser ainsi que de détecter les conflits possibles. Pour clore la préparation d'une bonne réunion, le programmateur doit choisir et réserver le lieu le plus adapté à sa présentation avant de fixer la date finale de la rencontre. Celui-ci doit également prendre en considération la configuration de la salle. Pour finir, l'état de marche du matériel reste un facteur à ne pas négliger. Il doit être en bon état avant le début de la réunion. Le déroulement de la réunion est régi par 2 types de règles. Des règles communes à tous, telles que l'implication, ne pas hésiter à prendre la parole par exemple, la courtoisie, rester aimable, souriant et poli, la patience, choisir le bon moment pour intervenir, et la tolérance, laisser à chacun la possibilité de s'exprimer par exemple. Puis des règles spécifiques à l'animateur de la réunion comme répondre aux questions, faciliter les échanges, établir un compte-rendu, surveiller l'heure, donner la parole ou encore reformuler et savoir conclure. Ces règles doivent être respectées pour le bon déroulement de l'échange. La réunion commence par un tour de table si les intervenants ne se connaissent pas, ce qui permet d'identifier chacun et de faciliter la prise de parole. L'ouverture de la réunion se fait sur la définition de la règle du jeu et la présentation des objectifs de la réunion et du plan de travail. Il est important que l'animateur vérifie la compréhension des objectifs et valide les modalités de la réunion. Chaque intervenant a un rôle à jouer. L'animateur est un arbitre, il fait appliquer la discipline dans le groupe, structure la progression du groupe vers l'objectif grâce à des questions et régule les tensions interpersonnelles dans le groupe. Les participants, eux, acceptent la règle du jeu définie par l'animateur et participent à l'atteinte des objectifs définis. Pour clôturer l'échange, l'Assemblée doit arriver à des conclusions claires et précises pour chacun et il est nécessaire de définir les modalités d'application de la décision prise à l'issue de la réunion. Il s'agit d'un résumé complet et explicite destiné à tous les intervenants ayant participé à la réunion et aux personnes extérieures étant intéressées par les décisions prises lors de cet échange. Ce document doit être rédigé le plus rapidement possible à l'issue de la réunion. Il incombe à l'organisateur de juger sa prestation en ayant un regard critique sur ses performances dans le but de s'améliorer.